Bonjour, alors aujourd'hui on va faire un tuto pour réaliser un grand pochon avec plusieurs bandes de tissu et on va y insérer une serpentine. Alors il me faut donc dans le tissu à motif, donc ce tissu là, il fait 26 de large sur 30 de hauteur. Ce tissu là, il fait 8 cm de large sur 30 cm de hauteur. Donc j'ai pris 30 cm de serpentine, donc deux morceaux. Pour le haut, j'ai fait alors deux bandes. Elles font 5 cm sur 32 cm. J'ai prévu de la cordelette. Bon là j'ai prévu beaucoup, j'ai 2 mètres, donc j'ajusterai. Et pour la doublure du pochon, donc j'ai pris un tissu uni et j'ai fait deux grands morceaux qui font 32 cm sur 43 cm de hauteur. Alors, je commence par préparer donc ma serpentine sur le morceau où il y a le motif. Donc, je vais l'épingler. Donc, il faut y aller délicatement parce que c'est fragile. Hop. Donc, tout du long avec des épingles. Et donc, j'ai la vague qui pose sur le bord du tissu. Donc, sur toute la hauteur, il faut bien l'épingler pour pas que ça bouge quand on assemble. Donc, comme ceci. Et ensuite, je viens donc superposer donc endroit sur endroit, bord à bord, le dessus, et je vais épingler et piquer. Donc là, je vais piquer à 8 mm du bord sur toute la hauteur. Donc il faut piquer doucement parce qu'il y a beaucoup d'épingles. Il ne faut pas risquer de casser l'aiguille de la machine sur une épingle. Alors une fois que c'est assemblé, quand on ouvre, ça donne ceci. On a les petites bosses. Et pour que ce soit bien plat, je vais venir faire une surpiqûre. Hop. Donc je vais faire une surpiqûre en aplatissant bien sur ce côté-ci à 1 mm. Donc sur toute la hauteur. Donc là, j'ai la première partie qui est terminée et on va faire donc l'autre côté de la même manière, sauf qu'on va mettre la bande de serpentine de l'autre côté. Donc en fait comme ceci, ça va se présenter comme ça pour que ce soit joli l'endroit et l'envers du pochon. Donc de la même manière, on met la serpentine avec des épingles, on assemble et on surpique. Alors une fois que c'est fait, on se retrouve donc avec deux morceaux comme ceci. Et on a donc nos deux bandes. Il faut donc assembler les bandes en haut, donc à 1 cm. Donc sur chaque partie, on y assemble une bande en haut et on pique à 1 cm.
Donc une fois que c'est assemblé, je suis venue faire une surpiqûre à 1 mm. Et maintenant, il faut venir donc superposer endroit contre endroit les deux parties. Donc on voit bien qu'ici en bas, ça va se rejoindre. Et je vais venir piquer sur 3 côtés. Donc d'abord, je vais épingler les parties ensemble. Alors, j'ai épinglé donc sur les 3 côtés. J'ai bien fait correspondre la couture de la bande ici avec dessous, pareil là et pareil en bas, bien faire correspondre. Et pour assembler, on va piquer sur toute la hauteur donc de la bande qu'on a rajoutée en haut. Juste après la couture, 5 mm après, on fait un point d'arrêt. On laisse ouvert sur 2 cm et on reprend. Et on fait pareil de l'autre côté. Il faut piquer sur toute la hauteur de la bande, arrêter 5 mm après, laisser une ouverture de 2 cm et piquer le reste en continu. Donc on fait un point d'arrêt, on pique à 1 cm du bas, on fait un point d'arrêt. Ensuite, on pique juste en dessous de la couture. Alors que je retire mon épingle. Donc on fait un point d'arrêt, donc on repart en arrière. Et ensuite, on passe sur 2 cm. Donc il vaut mieux faire les points de repère au crayon. On reprend avec un point d'arrêt et on continue comme ça. Et on va faire la même chose donc de l'autre côté. Alors une fois que c'est assemblé, on vient couper donc les fils qui sont sur les ouvertures. Donc le petit fil qui est là. Et on retourne. Donc on voit bien en bas donc le raccord ici. Et maintenant on va venir donc solidifier l'ouverture où il y aura le passage du cordon. Donc il faut venir ouvrir la couture. On va bien l'écraser avec l'ongle. Donc on voit l'ouverture, elle est là. Ici. Donc couture bien ouverte. On va venir faire une surpiqûre jusqu'en dessous de l'ouverture. Donc 1 mm du bord. Donc mon ouverture, elle s'arrête ici. Ensuite, je pivote. Je fais 2 points. Je pivote encore une fois. C'est bon. Alors, je vais essayer de vous montrer de plus près. Donc, c'est où? C'est ici. Donc, vous voyez l'ouverture. Et donc, c'est surpiqué de chaque côté. Ça permet donc de solidifier le passage du cordon. Donc, il faut faire pareil de l'autre côté.
On voit mieux côté chat. Donc voilà, donc là on voit l'ouverture et donc la surpiqûre de chaque côté pour consolider. Donc là la partie extérieure du pochon elle est finie. Maintenant on reprend donc la doublure et là endroit contre endroit il suffit juste de venir assembler sur les trois côtés à 1 cm du bord. Alors une fois que notre doublure est assemblée, on vient glisser donc l'un dans l'autre, endroit contre endroit, et on fait correspondre les coutures qui sont sur le côté. On vient les rejoindre et les piquer à l'épingle. Donc d'abord, on vient rejoindre donc chaque couture de chaque côté. Voilà, et ensuite il faut venir ajuster donc tout autour avant de l'assembler. Voilà, donc ensuite on vient l'enfiler donc au niveau du bras de la machine et je vais assembler donc tout le tour en laissant une ouverture de 7 cm et en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Et je couds à 1 cm du bord. Et après, avec l'ouverture que j'ai laissée, je vais venir retourner le pochon. Voilà, donc là on voit bien le fond, l'intérieur et on a notre ouverture. Donc on va venir refermer l'ouverture. Alors il faut faire une surpiqûre tout le tour à 1 mm. Et ensuite il faudra former le couloir pour le lien. Alors je vais commencer par le refermer. Alors on commence à piquer sur le côté, là où il y a l'assemblage, là où il y a l'ouverture. Et on pique tout le tour. Alors une fois que le tour il est fini, on revient piquer sur nos pas. On soulève l'aiguille et on va venir glisser le tissu sur le côté. Et là on va refaire le tour, donc au niveau de l'assemblage de la bande. Donc de ce côté-ci c'est peut-être plus visible. Voilà, donc là on a assemblé la bande, on a fait une surpiqûre. Donc là on va faire une surpiqûre côté chat, de l'autre côté, ici. Tout le tour. Voilà. Donc là, comme la première piqûre, je reviens sur mes pas, dans les mêmes points, un petit point d'arrêt. Et on fait pareil, on relève l'aiguille et le pied presseur. Et là, on va venir faire encore une fois le tour, donc juste après l'ouverture. Et encore une fois, donc on essaie de bien rester parallèle. Hein, et on refait tout le tour. Et c'est ce qui va former le couloir pour passer le cordon. Et comme à chaque fois, je reviens donc dans mes pas
Et donc là, c'est terminé. Alors, avant de passer le cordon, il faut venir couper le fil. Voilà. Donc, à l'extérieur et à l'intérieur. Et donc après, je vais venir passer le cordon donc avec une épingle à nourrice. Donc on commence d'un côté, on fait le passage dans le cordon tout le tour et on ressort par la même ouverture. Et il faudra faire pareil donc avec l'autre cordon, commencer de l'autre côté, faire tout le tour et sortir par la même ouverture. Voilà, donc les cordelettes sont passées donc de chaque côté. J'ai fait des nœuds pour pas que ça reparte donc dans le couloir. On a le couloir qui est formé. Le pochon est doublé et quand on tire, voilà, il se ferme. Et notre petite serpentine est insérée et le bas est raccordé. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et à vos machines!